Alors, bonjour tout le monde. On est rendu au jour 6 du décompte du jour de l'an. Et aujourd'hui, je vous parle, sauvez-vous vos enfants. Donc, on va parler de la famille. Donc, sauveur ou sauveteur, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, quand on veut sauver, c'est que peu importe la façon de le faire, on fera pas l'analyse, on va se pitcher. Hein? Si on voit quelqu'un qui est en train de se noyer, on va se lancer à l'eau et au risque que nous, on va se noyer avec la personne qu'on veut sauver. Alors ça, c'est sauveur. Sauveteur, sauveteur, c'est quelqu'un qui a fait une formation, qui a des outils, qui a des techniques pour aller aider la personne qui est en train de se noyer. Donc, il va lui tendre une perche, il va lui lancer une bouée, il va lui parler, il va la calmer. Donc, il y a des techniques, il y a des façons de faire. Donc, la question, voulez-vous sauver vos enfants? J'ai choisi ça parce que je voulais parler de la famille, puis je voulais amener cet aspect-là, parce que souvent, quand on veut être présent pour nos enfants, on s'en va dans l'énergie du sauveur. Ça veut dire l'énergie où on est prêt à tout, même y laisser notre propre peau pour justement aider nos enfants. Alors, êtes-vous un sauveur ou un sauveteur? Donc, puis l'affaire qui arrive aussi, c'est que faut savoir si la personne est prête à recevoir. On veut être présent pour elle, sauf est-ce qu'elle est prête à recevoir justement quand on est un sauveteur? Est-ce qu'elle est prête à recevoir les outils qu'on veut lui proposer? Donc, partout où vous gaspillez votre énergie à partager les outils d'accès avec des gens qui ne souhaitent pas les recevoir, allez-vous tout détruire et décréer? Oui, right, wrong, good, bad, pas online, short, buzz and beyond. Je parle des enfants, mais des fois, ça peut être des gens dans notre famille qu'on aime beaucoup, qui sont proches, qui vivent des choses. Puis, on voudrait tellement être présent pour eux, être là pour eux, et ils ne sont tout simplement pas prêts à recevoir ça. Alors, on pourrait commencer. La première question pourrait être, est-ce que tu veux une oreille ou un conseil? Quand les gens t'approchent, qui viennent te raconter, hier on a parlé, hein, ne pas raconter d'histoires, ne pas croire les histoires, ne pas acheter les histoires. Quand une personne vient vous voir et qu'elle veut vous raconter son histoire, la première chose qu'on pourrait lui demander, c'est veux-tu une oreille ou un conseil? Autrement dit, veux-tu que je t'écoute ou tu veux que je sois présent pour toi, pour proposer des outils ou des solutions? Alors, c'est sûr que dans Access, on n'utilisera pas le mot conseil parce qu'on ne donne pas de conseil. On ramène toujours à la personne qu'est-ce que tu sais et tout ça. Sauf que des fois, quand on va discuter, surtout avec les membres de notre famille, il faut utiliser un langage que les gens vont comprendre. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. Je vais dire, veux-tu une oreille ou un conseil? Puis moi, ça me situe aussi. Si la personne, elle veut juste que je l'écoute, ben, j'ouvrirai pas tout mon coffre à outils, puis j'essaierai pas de lui donner quelque chose qu'elle n'est pas disposée à recevoir, qu'elle n'a pas encore choisi de recevoir. Donc, mais c'est sûr que les histoires, je suis assez limitée dans... je vais être présente pour écouter, mais je suis assez limitée là-dessus. Je ne crois pas aux vertus que ça peut apporter là, de répéter une histoire 10 fois. Là. Fait que c'est sûr que je suis peut-être un peu moins disponible. Je vais être là, mais c'est sûr que si la personne, tout ce qu'elle veut, c'est ressasser son histoire et rester dedans, se déresponsabiliser, rester dedans, c'est sûr que moi, à un moment donné, je vais me retirer. Donc, quelle stupidité choisissez-vous d'utiliser pour créer l'altruisme, la sympathie, l'empathie, la compassion et l'aide? Tout ceci, faut induire, allez-vous le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, POC, online, church, buzz and beyond. C'est quelque chose qui était dans la fondation, ça, puis qui a été enlevé avant. On parlait de l'altruisme, de la sympathie, de l'empathie, de la compassion, puis de l'aide. Et c'est tous des états, des énergies que lorsqu'on est là, hein, c'est valorisant, on est donc une bonne personne, on aide les autres, on a de la sympathie, de l'empathie, de la compassion. Mais pour pouvoir être dans cette énergie-là, on doit se penser un peu au-dessus de la personne pour qui on désire d'être présent. Tu sais, je veux dire, si tu, des fois, les gens me disent... moi, je dis toujours tough love, en voulant dire, j'ai l'impression d'être dure un peu, mais je suis pas dure. Je considère la personne égale à moi, puis je considère qu'elle a toute la même puissance que moi, puis tous les mêmes pouvoirs que moi. Il faut juste qu'elle choisisse quelque chose qui va la faire sortir de la situation dans laquelle elle est.
Et c'est ça, avec Sauvez-vous vos enfants, je voulais amener la thématique de la famille. Alors, on était entraînés à penser que la famille, c'est tout. Hein? Puis, la famille, c'est juste un acronyme pour dire froussarde avec mission inconsciente de limiter les enfants. Je vous ai même fait une feuille pour vous le montrer. Alors, famille égale froussarde avec mission inconsciente de limiter les enfants. Où je veux en venir avec ça, c'est que quand on est enfant, ça part d'une bonne intention, c'est ça que je veux dire. C'est que souvent, ça va partir d'une bonne intention, la famille. Nos parents vont vouloir nous protéger, ils vont vouloir le mieux pour nous. Nous autres, on veut protéger nos enfants, on veut le mieux pour nous. Et toute cette façon-là d'être, que nos parents étaient avec nous, que nous, on était avec nos enfants, et toute cette façon-là d'être, toutes ces interdictions-là, toutes ces limitations-là sont venues créer des choses, mais est-ce que c'était la plus grande contribution? Puis, en préparant mon petit texte, souvent, on va entendre l'école, hein? Faut aller à l'école, puis sans les études, on n'est rien, tout ça. Puis je me disais, en préparant ça, je me disais, imaginez Maman Dion qui dit à Céline que si elle ne termine pas son secondaire 5, elle va gâcher sa vie. Hein, parce qu'on sait que Céline Dion a terminé l'école en secondaire 2. Alors, imaginez Maman Dion qui transmet des conseils à Céline, qui lui dit, écoute, si tu finis pas ton secondaire 5, tu vas gâcher ta vie. Donc, c'est point de vue intéressant que de penser que sans études, on n'est rien. Hein? Et souvent, dans la famille, les parents vont avoir créé des limitations avec nous, puis nous, on va avoir créé aussi des limitations avec nos enfants. Et si on les défaisait, ces limitations-là, donc combien de jails utilises-tu pour créer la domination de E égale MC2, de toujours être l'enfant de vos parents et de toujours être le parent de vos enfants? Tout ce qui maintient ceci en place, allez-vous le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, puck, pod, online, shirts, buzz and beyonds. Fait que c'est ça, c'est sûr que dans la famille, puis moi, là, je parle des parents, puis je parle des enfants, mais moi, je suis un bébé de famille. Fait que c'est sûr que la plus vieille scapance chez nous, c'est important. Aussitôt que quelqu'un va faire un commentaire dans mes frères puis mes sœurs, ça va être important pour moi. Je vais avoir l'impression que je dois me comporter pour rendre tout ce monde-là heureux, ou du moins que je dois me comporter pour que tous ces gens-là ne me jugent pas, parce que c'est ma famille et que j'ai donné beaucoup, beaucoup d'importance à ça, quand dans le fond, ça n'a pas tant. Tout ce que j'ai à choisir, c'est qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui est une contribution pour moi. À partir de là, si je fais des choix pour être heureuse, ben ma famille, ils sont supposés être heureux pour moi. S'ils ne sont pas heureux pour moi, ben poké-pod. Hein? Donc, la famille, c'est basé sur les sentiments. Moi, souvent, je vais appeler ça le syndrome de la démonstration Tupperware. Où je veux en venir, c'est que quand on va dans le temps, quand on recule, quand on allait dans les démonstrations Tupperware, les gens disaient « Ah, si vous achetez pour 50 $, votre belle-sœur qui fait la démonstration va recevoir un week-end au Mont-Tremblant. » Et c'est une forme de manipulation. Quand je dis le syndrome de la démonstration Tupperware, c'est qu'ils vont beaucoup utiliser les sentiments pour manipuler. Hein? Quand ta mère dit « Moi, mais là, si tu ne fais pas ça, je vais avoir de la peine. Puis là, si tu ne rentres pas avant telle heure, moi, je vais être inquiète. Hein? » Et c'est jamais méchant, mais c'est quand même basé sur des sentiments et une forme de manipulation. Puis j'ai souvent parlé de la manipulation, puis moi, je le sais quand je la fais et je le sais quand je suis manipulée. C'est quelque chose qui existe dans ma vie, puis dans la vie de plusieurs personnes. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne serais pas pareil. Si j'étais chez mes parents, je ne serais pas pareil. Mais je sais quand je vais faire de la manipulation avec mes enfants, je sais quand mes frères, mes sœurs ou des membres de ma famille vont vouloir me manipuler, ou même plus large que ça. Tu sais, je vais être consciente que la manipulation existe et c'est souvent le cas dans la famille parce que c'est basé sur les sentiments. Donc, vous libérer énergétiquement de votre famille vous apportera beaucoup de légèreté. Donc, point de vue intéressant qu'à 53 ans, je me soucie encore de ce que ma famille va penser. Alors, quand les parents décèdent, on va se soucier de ce que nos frères et sœurs vont penser.
Donc, alors, ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc, combien de sentiments et de non-sentiments utilises-tu pour créer la famille que tu choisis? Tout ceci, foi en Dieu, vas-tu le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pas online, shirts, buzz and beyonds. Et tous ceux d'entre vous qui avaient cette histoire que votre famille était méchante avec vous et partout où vous avez utilisé ça comme la limitation que vous n'allez pas dépasser, allez-vous tout détruire et décréer? Oui, right, wrong, good, bad, pas online, shirt, buzz and beyonds. Donc, si vous avez fait l'expérience de violence ou d'abus et que ce n'est plus le cas, vous avez stoppé ce cycle. Si vous l'avez arrêté, vous avez changé la face du monde. Alors, qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à propos de l'ordre de la famille, des relations, des enfants et la parentalité qui vous empêche d'avoir le chaos de toutes les relations possibles? Tout ceci, foi en Dieu, allez-vous le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pas online, shirts, buzz and beyonds. Tous ces sentiments-là, tous ces jugements-là, toutes ces attentes-là, qui nous empêchent de nous surcréer. Donc, qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel au sujet de votre famille qui fait que vous ne vous permettez pas d'avoir une réalité plus grande? En tout ceci, allez-vous le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pas online, shirts, buzz and beyonds. Quand je faisais la classe sur le transgénérationnel, je parlais de loyauté familiale. Alors, partout où on s'empêche de nous surcréer pour être loyal avec notre famille, puis pour éviter qu'on soit rejeté aussi par notre famille, ce sont des choses qui sont là, qui existent. Donc, quand vous choisissez Access, vous commencez à vivre comme la question et dans la question et vous arrêtez de créer toutes les stupidités perpétrées par la famille. Plus vous pokenpodez les choses et plus vous choisissez d'être dans la question, plus cela crée une autre manière de fonctionner dans votre vie. Surtout avec vos enfants et surtout aussi avec votre famille immédiate qui sont encore vivants. Puis je pense aussi que même si on quittait le plan terrestre, je pense que énergétiquement, il y a encore quelque chose qui est là, qui aurait besoin d'être nettoyé. Donc, posez des questions, là, mais ça pourrait être le cas. Alors, qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à propos de l'ordre d'être un parent juste, bon et parfait et correct, qui empêche de créer le chaos qui vous permettrait réellement d'apprécier vos enfants quand ils grandissent? Tout ceci, foi en Dieu, allez-vous le détruire et le décréer? Oui, right, wrong, good, bad, pas online, shirts, buzz and beyonds. Et qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel au sujet de la principale relation de et avec vos enfants qui les maintiennent à vivre dans une vie d'ordre, à créer l'ordre au lieu d'avoir la possibilité du chaos qui leur permettrait de créer leur propre vie? Tout ceci, allez-vous le détruire et le décréer? Oui, right, wrong, good, bad, pas online, shirts, buzz and beyonds. Hein? Partout, on fait des plans pour nos enfants. Hein? Ah, ben là, il va suivre les traces de son père, il va suivre les traces de sa mère, ils vont être comme ci, ils vont être comme ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Hein? On détruit, on décrit tout ça. Donc, vive le chaos. Hein? Et qu'est-ce qui arrivait si votre enfant... Ça m'est déjà arrivé, moi, mon fils avait démissionné, puis j'ai rien dit parce que j'avais rien à dire, sauf que dans ma tête, je pensais qu'il avait fait une erreur. Mais il a vraiment aucunement hésité à instiller le chaos dans sa vie pour revenir en force puis créer autre chose qui était une plus grande contribution pour lui. Ça a été une belle leçon pour moi, mais ça a été de voir qu'est-ce qu'il avait créé avec ce geste-là, alors que moi, je pensais qu'il était complètement à côté de la traque en démissionnant. Ben, il a juste instillé le chaos dans sa vie et il a juste créé autre chose, une plus grande contribution. Alors, si on arrêtait d'avoir peur pour nos enfants, si on arrêtait d'avoir peur pour nos parents, si on arrêtait d'avoir peur pour nos frères et nos sœurs, et si on arrêtait de recevoir toutes ces projections-là de peur sur nous, qu'est-ce que ça pourrait créer comme contribution? Et tout ce que ça fait remonter, on le détruit, on le décrit, right, wrong, good, bad, pas online, shirts, boys and beyonds. Alors, la vraie famille, ce sont des personnes qui se soucient réellement de l'autre et qui veulent faire en sorte que l'autre personne devienne plus qui elle est et non ce qu'elle voudrait qu'elle devienne. Donc, c'est ce que je viens de dire. Alors, on prend les gens où ils sont, on les aime, on a de la gratitude qu'ils soient dans nos vies. Aimer, je reviens toujours, souvent aimer, ça va être teinté de jugement. Excusez, j'ai mon chien qui se... Fais, viens. Alors, souvent,
l'amour, ça va être teinté de jugement. Alors, si l'enfant se comporte comme ça, on va l'aimer. Si l'enfant se comporte d'une autre manière, on ne l'aimera pas. Donc, ayez de la gratitude pour vos enfants. Ayez de la gratitude pour les gens qui vous entourent. Ayez de la gratitude pour votre famille. On sait que la gratitude existe grâce à l'absence de jugement. Donc, soyez en gratitude et on ne juge pas les choix. Et quand les gens sont prêts à recevoir les outils d'accès et qui viennent nous voir pour ça, ben seulement être présent pour eux, être présent pour notre famille et ne pas nous mettre en position de sombrer juste pour les sauver. Alors, on est des sauveteurs, on n'est pas des sauveurs. Sur ce, je vous dis bye bye. On se voit demain. On est déjà rendu au jour 5 du décompte avant le jour de l'an. Bye, bonne journée.